Bonsoir tout le monde. Ahlan biljami'. Dans les émissions précédentes, de, on a parlé du mal-être des enfants qui refont l'année scolaire. Pourquoi et comment en sont-ils arrivés là? Les parents qui cherchent le coupable, à qui est la faute pour l'échec scolaire de leurs enfants. Les parents hélicoptères, la communication entre parents et enfants, le respect de l'autonomie de l'enfant, la résolution des conflits, les encouragements. Comme on a parlé aussi de l'équilibre qu'il faut trouver entre la fermeté et la souplesse dans l'éducation de notre enfant. Des conflits des générations, de ces parents qui ne refusent rien ou presque à leurs enfants, sous prétexte que cette génération est différente des générations précédentes. Là, bien sûr, c'est leur avis. C'est la vision de certains parents qui ne pensent pas que ce petit sera un jour ou l'autre un adulte. Un adulte que tu feras droit ou tordu. À toi de choisir. Être parent ne se résume pas à donner la vie. C'est un engagement, une présence, un amour inconditionnel qui guide un enfant dans sa construction. Pourtant certains enfants grandissent dans un silence pesant, privés de l'attention et du soutien de ceux qui auraient pu être leur premier refuge. Ces parents absents, qu'ils le soient physiquement ou émotionnellement, laissent un vide profond. Ils ne partagent ni les joies, ni les peines, ni les instants clés qui forgent une enfance. Leur absence n'est pas seulement un manque de moyens, mais surtout un manque de volonté. Un manque de volonté, de présence, de gestes simples qui font toute la différence. هاد الأولياء يكونوا عايشين ولا يعيشوا في دار واحدة مع ولادهم، لكن بعاد فكريًا، بعاد في المعاملة، القيام بالواجبات تاعهم مع ولادهم. الولي كما قلنا من قبل هو اللي لازم يكون منبع الحنان والحب للطفل لوليده، اللي لازم يكون الشخص الأول اللي يروح ليه الطفل إذا واجه أي مشكل. لكن للأسف نصيبوا بعض الأولياء غايبين ماشي جسديًا لكن عاطفيًا، وهذا اللي يؤدي بالطفل يروح جهات جهات أخرى ويقوم بحوايج اللي يندم عليهم هو والولي معًا. Donc on va voir, aujourd'hui, on va voir ensemble les raisons qui laissent certains parents absents dans la vie ou l'éducation de leurs enfants. On a quelques points. Le premier point, c'est on commence par certaines personnes qui se marient et aient des enfants très jeunes, ce qui fait qu'ils ne se sentent pas prêts et pas préparés à la paternité. Ils ne savent pas, ils ne savent pas comment s'y prendre. Tout simplement, rejettent cette responsabilité qu'ils trouvent trop lourde. Ils voient que cet enfant est une contrainte dans sa vie. Ils rejettent cette paternité pour peut-être par égoïsme ou par envie de continuer à vivre sans responsabilité. Deuxièmement, on a le travail excessif pour subvenir aux besoins de la famille, laissant peu de temps pour les enfants. Il y a aussi des parents qui se focalisent sur leur propre statut social ou réussite professionnelle. الأولياء يخدموا وما عندهمش الوقت لولادهم، ما يتلموا معاهم، ما يراقبوا الفروض تاعهم ولا العمل المنزلي تاعهم، واش يقراو، مع من يلعبوا، ولا الوقت اللي يقضيه في التليفون ولا حوايج واحد أخرين. Troisièmement, il y a aussi les parents qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts financièrement. soit يخدم يقول لك سوا نخدم ولا ما يلحقش، يخدم وما يلحقش، نخدم على المعيشة ولا على الولاد، ما نقدرش نكون في كل مكان وفي كل وقت en même temps. Donc ces parents fuient leurs responsabilités et ne donnent ni affection ni amour à leurs enfants, car ils ont ce sentiment d'échec ou d'impuissance face aux difficultés économiques.
Ils se sentent inutiles ou dépassés et préfèrent s'éloigner. يقعد بعيد خير ولا يحس روحه ما يديرش الواجب تاعو، الواجب تاع الوالي envers son enfant. Quatrième point, dans certaines situations, في بعض الأحيان, des parents, souvent des papas, qui travaillent loin de leur famille, absents, et même quand ils sont là, ils ne donnent et ne font presque rien pour leurs enfants, car ils ont pris cette habitude d'irresponsabilité. Cinquièmement, malheureusement, dans notre société, on trouve des papas qui considèrent que l'éducation des enfants est uniquement le rôle des mères. Lui, il travaille, il ramène l'argent pour leur offrir le matériel dont ils ont besoin, mais il oublie que le plus important, c'est l'affection, l'amour, la bonne éducation de son enfant, surtout la présence physique et affective du papa et son soutien quotidien. Sixième point, on a un parent qui lui-même a été victime par exemple, du maltraitance et qui ne peut, et de peur de reproduire le même schéma, préfère rester loin de son enfant, même s'ils vivent sous le même toit. Le septième point, on a certains parents pensent, malheureusement, pensent que laisser son enfant se débrouiller seul très tôt, c'est une très bonne chose. Ça va l'endurcir. كما نقولوا يخرج راجل ما على بالوش إذا ما دارلوش الحدود بالنصائح بالحضور الدائم الحضور الإيجابي في حياة هذا الولد راح ما يحترم لا الأشياء لا العباد لا الوقت يخرج إنسان غير صالح في المجتمع. Ces parents-là pensent que l'amour et l'affection rendent l'enfant faible. Huitièmement, malheureusement, des enfants dont les parents séparés, qui se remarient chacun de son côté, sont livrés à eux-mêmes. Et là, on peut dire que c'est des parents démissionnaires. Neuvième point, comme on l'a déjà dit, un parent qui se sent dépassé par la paternité sans chercher de l'aide, de solution, sans demander dans son entourage pourquoi ça ne marche pas. Ce parent, son échappatoire, c'est l'abandon. Il baisse les bras. Dixième point, sans rentrer trop dans les détails, on peut dire qu'un entourage toxique, d'une façon ou d'une autre, peut pousser un parent à négliger son enfant. Mais beaucoup de ces raisons qui laissent le parent absent dans la vie de son enfant sont évitables. On peut les éviter avec du soutien, du dialogue et une prise de conscience. Mais malheureusement, certains parents choisissent ou subissent cette absence, laissant l'enfant grandir avec un vide difficile à combler. L'absence parentale, pas seulement physique, laisse toujours une empreinte négative sur l'enfant. Sur ce, je vous dis au revoir. إلى اللقاء إن شاء الله. À bientôt.